Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la nécessité de l'union parmi tous ceux-là qui s'opposent au régime dictatorial qui régente notre pays depuis le 13 janvier 1963. Je vais aller en sciences politiques pour vous parler. Je vous citerai le nom de Philippe Rösler et de Mark Howard. Qu'est-ce qu'ils disent en ce qui concerne l'unité ou bien l'union de cette entité qu'on appelle opposition? Qu'est-ce que ces politiciens disent, ces politologues disent? Selon Mark Howard et Philippe Rösler, la cohésion de l'opposition est d'une importance capitale quand on veut défaire un régime autoritaire. Et cette importance devient surtout capitale en période électorale. Je sais qu'au Togo, nous ne parlons plus d'élections. Mais j'aimerais être fidèle en vous parlant de ce que ces auteurs ont dit et ensuite, on va dépasser leurs limites pour aller un peu plus loin. Selon Mark Howard et Philippe Rösler, l'unité de l'opposition concentre le vote anti-régime. C'est-à-dire que quand l'opposition est unie sous une seule entité, tous ceux-là qui sont contre ce régime vont aller voter pour ce candidat-là. Ils ne vont pas voter pour cette personne parce qu'ils l'aiment, mais ils votent parce que cette personne est la seule entité qui représente une alternative au régime. Premier point. Deuxième raison pour l'unité de l'opposition. La cohésion de l'opposition rend la stratégie de diviser pour régner d'un autocrate moins efficace. Vous savez que en période électorale ou en période de manifestation ou bien de révolte, quand c'est beaucoup d'entités qui se mettent ensemble, quand il n'y a pas de cohésion entre eux, le régime utilise la théorie de diviser pour régner. Vous l'avez vu parmi la C14. La C14, quand Tikpi Achadam, le 19 août 2017, a secoué ce régime, et au premier abord, il n'a pas réussi, il a fait appel aux autres. Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? Il y a certains qui ont exigé que l'on cesse d'abord les manifestations avant qu'eux ne rentrent dans le coup. Quand Tikpi a dû fuir le pays, lorsqu'il fallait négocier, la première chose qu'il fallait négocier, c'est le retour de Tikpi Achadam. Mais puisque le régime utilisait la théorie de diviser pour régner, certains ont déjà pensé que si Tikpi revenait, il allait être la vedette. Et donc, ils ont laissé le régime faire. Donc, la cohésion de l'opposition rend cette stratégie de diviser pour régner du régime inefficace. Quand l'opposition est soudée, le régime n'a plus l'opportunité d'employer cette stratégie de diviser pour régner. Deuxième chose, la cohésion de l'opposition peut limiter la répression et la manipulation pendant les élections. Comme je l'ai dit au début, nous ne parlons plus d'élections, mais c'est les arguments de Philippe Rösler et de Mark Howard. Quand l'opposition est en cohésion, comme je l'ai dit, si dans un quartier, c'est les membres partis politiques, c'est les membres du parti politique A qui sont les plus nombreux, ils peuvent aller contrôler ce bureau de vote. Dans le quartier B, si c'est les membres de notre parti, ils peuvent aussi aller contrôler ce bureau de vote pour la victoire d'un seul candidat. C'est ce quand je parle de sciences politiques, vous sentez comment je suis I'm thrilled.
Je ne sais pas comment on dit en français. Je suis ému en parlant de science. Parce que c'est tellement clair, c'est tellement simple à comprendre. Si on a l'intérêt du peuple dans sa tête. La troisième raison qu'ils ont donnée, une opposition unie augmente les chances que le public considère le mouvement comme une alternative viable au régime en place. J'ai dit que nous ne parlons plus d'élection, mais ce quatrième argument, c'est ça que je vais utiliser pour faire un dépassement de ce dont j'ai parlé jusqu'à présent. Une opposition unie augmente les chances que le public considère ce mouvement comme une alternative viable. À l'heure où nous sommes, M. Faure Gnassingbé a passé 20 ans à ne rien faire à la tête du Togo. Tout ce qu'il a fait, c'est envoyer les Togolais en prison, en exil ou bien dans le tombeau. Après avoir fait 20 ans, notre pays est lourdement endetté. Le résultat n'existe pas. La Côte d'Ivoire est endettée, mais quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir un pays propre. Vous allez à Abidjan, vous serez émerveillé. Le Ghana, le Bénin sont endettés, mais quand vous y rendez, quand vous allez dans ces pays, vous allez voir des infrastructures qui sont en place, qui permettent un développement qui va fournir l'argent qu'on pourra utiliser pour payer la dette. Au Togo, ils ont emprunté des milliards, mais on n'a aucun résultat. Personne ne sait ce qu'ils ont fait avec l'argent. La réalité est que cet argent n'est pas là, ne circule pas dans le pays. C'est pourquoi nos mamans, avec des cuvettes, sont allées ramasser du riz avarié sur un dépotoir pour pouvoir préparer à manger. Donc maintenant, le contexte international est un danger pour le régime en place au Togo. La question est de savoir si la communauté internationale voulait jouer un rôle, si la CEDEAO, si ces institutions dont je parle, je ne dis à personne de compter sur ce genre d'institutions. On a compté sur elles dans le passé et nous ont trompés. Maintenant, je me pose seulement une question en tant qu'intellectuel. Si jamais ces institutions sont déçues par certaines approches de ce régime de M. Faure Gnassingbé et ils décident de s'en défaire, où est l'alternative? Mark Howard et Philippe Rösler disent que une opposition unie augmente les chances que le public le considère comme une alternative viable au régime en place. Quelle est l'alternative viable actuellement pour remplacer M. Faure Gnassingbé Yadema? Un pays qui a été sous la dictature pendant plus de 60 ans, quand il y a un changement, il faut des gens assez intelligents, assez civilisés pour empêcher que le pays ne tombe dans le chaos. Donc, l'union de l'opposition, ce n'est pas une affaire de sentiment, mais c'est une affaire de rationalité. Il suffit d'être rationnel dans le cerveau pour savoir qu'on est obligé de s'unir dans l'opposition. Je suis avec toi, non pas parce que je t'aime, mais parce que c'est une nécessité. C'est Max Weber, le sociologue allemand, qui parle de Zweck-Rationalität. Philippe Bettencourt parle de, comment l'appelle-t-on, la rationalité dans l'objectif, comme il a expliqué en français. Moi, j'ai étudié en Allemagne. On parle de Zweck-Rationalité. Parce que je veux quelque chose. Si tu peux m'apporter un point, j'ai 99 points. Il me reste un point pour atteindre mon objectif. Si tu peux m'apporter un point, alors là, je m'associe avec toi pour avoir les 100 et atteindre mon objectif. C'est ce qu'on appelle en allemand Zweck-Rationalité selon Max Weber. Malheureusement, ceux qui ont été les leaders des partis politiques au Togo jusqu'à présent ne connaissent rien de ce qu'on appelle les sciences politiques. Nous avons beaucoup plus à avoir à faire avec des bricoleurs politiques que des connaisseurs en sciences politiques.
Résultat, le régime est petit uni, bien que mourant, il est encore à la place. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais dire? Tous ceux-là qui se mettent désormais, qui sont debout, tous ces mouvements qui se créent ici et là, vous savez, si vraiment le Togo, le bonheur de notre peuple est l'objectif de notre lutte, qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre ensemble? Il faut toujours faire un pas avant de faire le deuxième. Il faut dégager ce régime d'abord avant de voir qui est le plus beau, qui est le plus intelligent, qui est à même de devenir président ou autre. Mais aussi longtemps que chacun cherchera à tirer le drap vers son côté, ce régime sera là en train de nous regarder, en train de se moquer de nous. On a fait cela pendant 35 années. L'heure a sonné pour que chacun prenne ses responsabilités. Quand on parle de l'intérêt d'un pays, il existe encore certains au Togo qui ne pensent que à leur parti politique. Pour eux, leurs partis politiques sont plus importants que la nation. Vous pouvez imaginer que quelqu'un pense que l'intérêt de son parti politique lui est plus important que l'intérêt de la nation. C'est terrible. Je lisais un livre de sciences politiques dans lequel il est écrit aussi que le niveau intellectuel aussi est un facteur qui contribue à la démocratisation d'un pays. Parce que quelqu'un qui comprend la réalité politique ne peut pas se permettre de faire un certain nombre de choses. On parle de la nation, vous parlez toujours de votre parti politique et de votre leader. Le leader de votre parti politique, il vous est plus important que votre nation. Et souvent, ces gens de leaders, eux, ils ont des postes dans le régime. Ils mangent. Leurs enfants sont en Occident. Ils n'ont besoin de rien. Et vous qui pataugez de la misère, au lieu d'être rationnel, vous êtes toujours dans la passion. Résultat, plus de 60 ans, le régime est encore en place. Puis, après 20 ans de gouvernance illégale et illégitime, M. Faure Gnassingbé est en train de changer la constitution pour nous amener dans une 5e république dans laquelle il n'existera plus jamais d'élection présidentielle. Parce que à chaque fois qu'il y a élection présidentielle, il est toujours battu. Et quand il est battu, très souvent, il risque de perdre le pouvoir. Et pour ne plus jamais encourir ce genre de risque, il change la constitution avec des bandits africains qui sont venus d'un pays africain, de l'Afrique centrale, qui sont venus au Togo pour le conseiller, à faire ce genre de choses avec nous. Le pays est dirigé par un vieux qui est en train d'avoir 90 ans, qui n'arrive même pas à marcher. Ils n'ont pas de conseil pour leur pays. Mais ils savent que le Togo, c'est un pays où les vautours prospèrent. Et puisque eux aussi sont des vautours, ils ont fait leur valise qu'ils ont déposée à Lomé au Togo pour conseiller aux dictateurs de changer la constitution afin de rester au pouvoir à vie. Dans leur pays, en Afrique centrale, ils ne conseilleraient pas aux vieux qui est à la tête de leur pays de faire une telle chose. Mais ils pensent que eux, ils ont besoin d'argent. Et puisque le Togo est un pays où les vautours prospèrent, eux, ils viennent, ils vendent leurs marchandises, ils prennent leurs milliards et disparaissent. Et c'est le Togolais qui vont souffrir. Pourquoi ça n'arrive qu'au Togolais? Pourquoi ce qui arrive au Togo n'arrive pas au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso, dans les pays limitrophes? Pourquoi ça n'arrive pas là-bas? Parce que les citoyens sont différents. Aucun Béninois, aucun Burkinabé, aucun Ghanéen ne prendra
ne pensera que l'intérêt de son parti politique est plus important que sa nation. L'unité de l'opposition devient une obligation, une nécessité, une obligation pour chacun qui veut le bonheur du peuple togolais. Mais la question est de savoir, est-ce que chacun de nous pense au bonheur de notre peuple? Si nous tous, nous pensions au bonheur du peuple, l'unité de l'opposition devient une obligation. Parce qu'on doit pouvoir présenter une alternative viable au régime FPT-UNI. Parce que le Togo ne vit pas en autarcie. Il vit dans la communauté des nations. Quand il y a désordre au Togo, ça risque d'affecter les pays de l'alentour. Le régime de M. Faure Gnassingbé ne tient même plus sur, même pas un seul pied. C'est un demi-pied. Parce que ces policiers, ces gendarmes, ces militaires qui étaient prêts à commettre de la barbarie pour que ce régime reste en place, ils ne sont plus prêts à faire de telles choses. Parce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que Toussaint Bitala Madulba n'a pas fait pour que M. Faure Gnassingbé conserve le pouvoir? Qu'est-ce qui est arrivé à Toussaint Madulba? N'a-t-il pas été égorgé dans le camp le plus sécurisé au Togo, à Lomé là-bas? Quand Eyadema décédé en 2005, n'est-ce pas le général Tidjani qui avait dit qu'on doit donner le pouvoir à son fils? N'a-t-il pas pris l'hélicoptère pour aller tuer les gens dans la ville de mon grand-père à Aneho là-bas? N'a-t-il pas fait ça? Il y a quelques années, qu'est-ce qui lui est arrivé? Lors d'une manifestation, n'a-t-on pas vu un pick-up qui était conduit par le général Félix Abalo Katanga qui a fait sortir un fusil comme ça? Et quelques secondes après, un jeune homme, un petit mécanicien de 12 ans, n'a-t-il pas reçu une balle dans le corps? N'est-il pas mort comme ça? Où est Katanga aujourd'hui? Donc, désormais, les policiers, les militaires et les gendarmes togolais ont compris qu'on ne peut pas faire confiance à M. Faure Gnassingbé parce que lui, il ne pense qu'à la conservation du pouvoir pour lui et pour lui seul. Tu peux avoir tout fait pour lui aujourd'hui pour le garder au pouvoir. Demain, si tu ne sais plus son intérêt, il te liquide. C'est le machiavélisme pur et simple. Première chose. Deuxième chose, beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest avaient fermé les yeux sur ce que M. Faure Gnassingbé, sur les massacres que M. Faure Gnassingbé commet, sur les sacrilèges de M. Faure Gnassingbé au Togo pendant des décennies. Désormais, les gens ne sont plus enclins à faire la même chose. Donc, le régime FPT-UNI est en train de tanguer. Même le colon français, qui était derrière M. Faure Gnassingbé, dur comme le fait derrière M. Faure Gnassingbé, je ne suis pas sûr que ce colon va encore faire la même chose pour soutenir ce régime. Donc, le reste de la bataille, c'est dans les mains du peuple togolais. Si aujourd'hui, nous avons 1 500 000 jusqu'à 2 millions de Togolais debout dans les rues de Lomé. Et dans les villes secondaires, on a 200 000, 300 000, 400 000 Togolais. Je vous assure qu'avant 3 jours, M. Faure Gnassingbé va prendre l'hélicoptère, il va fuir le Togo. La question est de savoir, comment est-ce que quelque chose comme ça peut arriver si tous ceux-là qui se posent à M. Faure Gnassingbé, qui se posent à ce régime, ne crée pas une certaine union. C'est l'union de l'opposition qui fait que le peuple pense que cette opposition est devenue une alternative crédible au régime. C'est cette union qui fait que la communauté internationale sait que quand ce régime sera dégagé, il n'y aura pas un vide, il n'y aura pas un chaos. Mais il y a des individus responsables pour diriger le pays dans le calme, dans la paix. Madame Adjamabo Johnson, Madame Brigitte Adjamabo Johnson, Maître Dodi Paul Apevon, Monsieur Nathaniel Olympio, je vous connais. Vous êtes les opposants les plus vrais qui existent encore au Togo. Désormais, il y a une jeunesse consciente
qui est là, qui veut travailler avec vous pour que le Togo se libère lui-même. Nous avons besoin de 1 million à 2 millions de Togolais dans les rues à Lomé, de 3 à 4 000 Togolais à Vaughan, à Aného, à Tchévier, à Sokoré, à Kara, ainsi de suite. Avant 3 jours, notre pays va devenir un pays libre. Messieurs et dames, Monsieur Paul de Diapévon, Madame Brigitte Adjamabo Johnson, Monsieur Nathaniel Olympio, Monsieur François Boko, Monsieur Kofi Yamyan, vous êtes interpellés. Appelez-vous, essayez de présenter quelque chose au peuple. Il y a une jeunesse qui est déjà en ébullition. Cette jeunesse sera derrière vous pour libérer le Togo dans les jours et les semaines à venir. Il est temps que vous preniez votre responsabilité. Je vous remercie.